Vous avez une chose clé, on a vu, hein, je quitte pas mon entreprise, je quitte mon manager. Une des grandes questions, c'est un Français sur 4 quitte son emploi à cause de son manager du fait d'un management inadapté. C'est du déclaratif, c'est encore une enquête. Mais... En tout cas, les 5 erreurs les plus fréquemment observées, c'est le manager qui s'attribue le mérite du travail d'autrui. Ça passe pas à 23% et ça fait que j'ai envie de partir. Ça veut pas dire que je pars, mais quand je pars, c'est pour 23% pour cette cause. Refuser une augmentation sans raison valable. Bon, après, c'est quoi une raison valable? User de violence verbale. Vous avez des entreprises où voilà, il y a des heures, donc 18%, c'est assez important. Critiquer en public. Je suis en réunion de projet et là, tu me dézingues. Je le prends pas très très bien. Et puis promouvoir quelqu'un d'autre. J'ai été persuadée que c'est moi qui aurais le job. On m'avait dit et on m'avait promis que j'aurais le job. Parce qu'il faut se promettre, ça fait partir beaucoup de monde aussi. Et moi, je pars du principe qu'on n'est pas manager, on devient. C'est-à-dire que, alors vous avez des personnes qui ont plus d'aptitude que d'autres à être manager parce qu'ils ont un savoir-être, parce qu'ils vont avoir une posture, d'écoute, de questionnement, mais ça se développe. Quand on voit user de violence verbale, quand j'accompagne un manager en coaching sur les principes de il est un peu dur ce manager, il faudrait qu'il mette un peu plus de rondeur, parce que c'est des sujets de coaching assez fréquents en ce moment, user de violence verbale, comment j'accompagne pour je peux dire les choses, mais avec beaucoup plus de bienveillance, pour faire grandir l'autre et pas le faire partir. Donc développer les compétences des managers, c'est un vrai levier de développement et de fidélisation de vos salariés. Développer des organisations apprenantes. Alors là, je vous ai mis des gros mots comme la FES, le tutorat. Donc la FES, l'action de formation de situation de travail. Avec la loi Avenir Professionnel, on est en plein dedans. C'est ce qui peut vous permettre de structurer des parcours d'apprentissage en interne et de faire grandir les gens en interne. Tutorat, le mentoring. J'ai un manager, un membre d'un comité de direction qui va prendre sous son aile quelqu'un qui possède un talent que je vais développer. Puis le reverse mentoring, c'est je suis pas très à l'aise sur les réseaux sociaux et il y a un jeune là, qui est arrivé qui maîtrise super bien et c'est lui qui va mentorer en fait. Donc le reverse mentoring, c'est quand quelqu'un de plus expérimenté est mentoré sur un sujet technique par un plus jeune que lui. Et puis les learn and lunch, c'est comment on peut organiser, alors c'est à l'entreprise de l'organiser, mais des déjeuners où j'ai un collaborateur qui détient un savoir-faire particulier ou un savoir-être et autour du déjeuner on va débattre ou on va échanger sur cette connaissance. Finalement on va travailler à la connaissance globale tous ensemble. Alors vous avez Blablacar qui organise un mardi par mois la bavette du mardi, où en fait les équipes marketing se rejoignent et déjeunent ensemble un mardi par mois pour échanger sur des sujets de boulot et développer des compétences. Par exemple, tiens, j'ai été à une conférence sur le marketing digital, une nouvelle innovation, en fait on va en parler lors de la bavette du mardi. Ce qui permet finalement de développer les compétences et de faire que chacun est un sachant dans son poste. Et qu'est-ce que c'est sympa de transmettre ces compétences. Ça plaît beaucoup aux salariés. Créer de la flexibilité dans les organisations. Alors, c'est pas forcément possible sur tous les métiers. Quand j'ai un chantier, je vais avoir du mal à faire du télétravail. On est d'accord. Ce que j'illustre là, c'est pas forcément en adéquation avec tous vos métiers. Vous avez le télétravail à temps plein, vous avez des entreprises où il n'y a plus de bureau, vous travaillez uniquement de chez vous. Télétravail à temps partiel ou flex office, donc Welcome to the Jungle ou Payfit, ils l'organisent, c'est de la start-up, c'est informatique, tout le monde est ultra connecté, ça correspond à leur travail. Vous avez des horaires souples ou modulables, alors vous avez Patagonia qui a une règle qui s'appelle Let my people go surfing, c'est-à-dire laisser mes salariés aller faire du surf. Quicksilver, c'est pareil. Je suis au bureau, petite panne d'inspiration, 14 à 15, il y a des beaux rouleaux, je vais faire mon air de surf et je reviens.
Ça suppose une certaine responsabilisation de ces équipes, nous sommes d'accord. Je ne suis pas sûre que sur un chantier en bâtiment ou en travaux publics, ce soit forcément évident. Mais en tout cas, vous avez des organisations qui mettent ça en place. En général, ils font du surf, ils bossent dans le surf, ils vivent surf, c'est aussi un état d'esprit. Et puis vous avez toute la notion d'entrepreneuriat. Vous avez BNP Paribas qui propose un programme de 4 mois pour des projets à portée positive. C'est-à-dire que quand vous avez un salarié qui a un projet, un peu façon Google, qui dit vous avez 20% de votre temps qui est affecté à un projet que vous voulez vous développer. En tout cas, BNP Paribas favorise l'entrepreneuriat en disant moi j'ai un projet, j'aimerais le faire chez BNP parce que je ne me sens pas de le faire toute seule dans mon coin, monter ma structure, voilà, il faut oser. Mais en tout cas, BNP, ils ont ce système-là qui leur permet en fait de choisir. Alors, vous présentez votre dossier, vous êtes retenu, on vous teste sur votre motivation. Il faut que le BPI soit quand même un peu, tienne un peu la route. Mais vous avez 4 mois en fait pour. Donc c'est un projet soit qui peut servir à BNP Paribas, soit un projet qui a une portée positive à l'extérieur, sur lequel on peut travailler sur la notion de RSE. Voilà, donc c'est une façon de fidéliser ses salariés différemment. Alors après, moi c'est la cerise sur le gâteau, c'est un peu ce que j'appelle la tarte à la crème, c'est le Chief Happiness Officer. Vous savez, celui qui fait que les salariés sont heureux au travail. Voilà. Vous avez, alors, le bien-être au travail c'est important, mais si vous n'intégrez pas bien vos collaborateurs, si vous n'accompagnez pas vos managers, si vous ne proposez pas de trajectoire professionnelle, si vous ne faites pas ce qu'on a vu avant, ça ne sert à rien. C'est juste un pansement sur une jambe de bois. C'est un plus, mais si mon manager me parle mal, la corbeille de fruits, elle a quand même du mal à passer. Non, il qu'on soit clair. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le bien-être au travail, c'est un vrai levier de recrutement et de fidélisation. C'est-à-dire que quand vous allez me recruter, vous allez me dire qu'il y a la salle de sport qui est sponsorisée en partie par le CE via les œuvres sociales. Ça peut m'intéresser. Il y a une PME que j'accompagne à Nantes. Ils ont beaucoup de jeunes graphistes, des femmes entre 25 et 30 ans. Donc la problématique de la DRH, c'est les congés mat. Et c'est le retour des congés maternité qui lui pose un souci. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté une dizaine de berceaux de crèche dans Nantes. Donc, c'est-à-dire qu'elle a réservé pendant X années une dizaine de berceaux de crèche, ce qui fait que ma salariée qui part en congé mat, elle sait qu'elle va revenir, parce qu'en plus elle prend des berceaux à temps plein, donc elle sait qu'a priori sa salariée reviendra à temps plein, l'esprit libéré parce qu'elle aura trouvé un moyen de garde, et aujourd'hui c'est un vrai levier de recrutement pour elle. Alors mais parce qu'en fait, elle s'est retrouvée coincée à plusieurs moments avec des salariés qui, avant le congé mat, cherchaient une nounou, des places en crèche, c'était compliqué, je trouvais pas, donc elles étaient préoccupées, donc elles étaient, avant de partir, plus trop à leur job mentalement, et au retour, c'était toujours compliqué parce que j'ai trouvé une solution temporaire, parce que j'ai pas trouvé quelque chose de fixe. Donc ça, c'est une façon par rapport à sa problématique à elle. Elle dit, moi la corbeille de fruits frais, c'est pas mon vrai levier. Moi, j'ai une population de 25-30 ans féminine. Donc, comment j'accompagne mes salariés dans le retour à l'emploi après leur premier bébé? Après, vous avez les CESU, etc., tout ce qui a été mis en place sur l'Américain. Vous avez des entreprises qui mettent en place des salles de repos, donc avec des gros canapés, des fat boys pour se reposer. Si dès que je sors de la salle de repos, j'ai un manager qui me tombe dessus et qui me parle très très mal, bon bah, le fat boy, il n'a pas trop de valeur ajoutée. Donc ça, c'est pour ça que pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. On ne doit pas l'oublier, on ne doit pas le mettre de côté, mais j'ai quand même d'autres choses à travailler pour travailler la fidélisation, et en plus, ça fait que je suis dans un environnement bien et que je me sens bien.